Bismillahirrahmanirrahim. Le travail que je vais présenter est intitulé Performance Enhancement of ZNO Silicon Heterojunction Solar Cells by Optimization of some Physical Parameters, a Numerical Simulation. Les cellules solaires à hétérojonction à base de silicium attirent l'attention dans les dernières années à cause de leur stabilité et leur rendement élevé. Une cellule à hétérojonction est une juxtaposition de plusieurs couches de différents gaps. Dans ce travail, nous avons essayé d'optimiser et simuler notre structure ici par l'utilisation du logiciel AFORCE et voir l'influence de l'intégration des différentes couches sur la structure de base émetteur-absorbeur. Et après, nous avons focalisé notre travail sur l'étude de l'influence de la couche OTC, oxyde conducteur transparent, dans notre cas sur le ZNO dopé aluminium. Et nous avons varié quelques paramètres de cette couche, tels que l'épaisseur et le travail de sortie. Le logiciel AFORCE. Le logiciel AFORCE est un logiciel destiné pour étudier les cellules solaires à hétérojonction. Ce logiciel est basé sur la résolution unidimensionnelle des équations de Poisson et de continuité et les différentes équations de transport, telles que les équations des électrons et les trous. Voilà l'interface graphique de notre logiciel. Notre structure, et voilà le schéma de notre structure. La couche de base, c'est la couche absorbeur ou la couche absorbante. C'est une couche de silicium de type P d'épaisseur environ 300 micromètres. La deuxième couche est la couche émettrice ou émetteur de silicone de type N pour assurer la jonction, d'épaisseur de 5 jusqu'à 10 nanomètres. Entre les deux couches, il existe une couche intrinsèque d'épaisseur 3 jusqu'à 5 nanomètres. Ici, il y a une couche BSF, Back Surface Field. C'est une couche de type P+, fortement dopée pour assurer un bon contact ohmique et pour collecter des porteurs de charge du trou. Ici, il y a un contact d'aluminium. Voilà ici notre couche OTC, oxyde transparent conducteur de ZNO dopé aluminium. Ce semi-conducteur est un semi-conducteur de large gap interdit de 3,3 électrovolts. Ce semi-conducteur combine entre la conductivité et la transmittance. La conductivité est assurée par le dopage d'aluminium et la transmittance est assurée par la largeur de 3,3 électrovolts. Donc, ce matériau est considéré comme une fenêtre du photon. Il permet d'absorber permet le passage des photons incidents. Donc, il améliore la probabilité de passage du photon incident à la couche absorbante. Ce tableau résume les principaux paramètres de simulation des différentes couches. La couche émettrice et la couche absorbante, la couche intrinsèque et la couche BSF. Voilà les différents paramètres tels que l'épaisseur de la couche et l'affinité électronique, constante d'électrique, et ici la mobilité des différents porteurs de charge, les électrons et les trous, et la
les valeurs des concentrations de dopage des donneurs et d'accepteurs, et aussi il y a les différentes recombinaisons trouvées dans les couches. Résultats et discussion. Effet de la couche intrinsèque et la couche BSF sur notre performance, sur les performances de notre structure. Vous voyez ici la structure de base composée de couche absorbeur et émetteur. C'est une soudure de base. Voilà, après l'intégration de la couche intrinsèque entre les deux couches, ici, et après la dernière structure, c'est l'intégration de la couche BSF. Vous voyez ici les caractéristiques IDV, voilà. Si on intègre la couche BSF, les caractéristiques vont s'améliorer un peu. Et après l'intégration de la dernière couche, vous voyez ici le rouge des bonnes performances ici. Le tableau 2 résume les performances de ces trois structures. Structure de base, l'intégration après l'intégration de la couche intrinsèque et après l'intégration de la couche BSF. Vous voyez ici que les performances vont augmenter ici. Le courant de court-circuit, la tension de circuit ouvert et le facteur de forme et le rendement. Vous voyez le rendement de la couche de base, de la structure de base, 14,5. Ici, après l'intégration de la couche intrinsèque, va augmenter jusqu'à 17,78%. Et après l'intégration de la couche BSF, le rendement va atteindre 19,42%. Donc, en conclusion, on peut dire que les performances sont influencées par l'addition ou l'intégration de chaque couche dans la structure de base. On passe maintenant sur l'effet de la couche OTC, dans notre cas le Z-anneau dopé aluminium. Nous avons varié quelques paramètres, tels que l'épaisseur et le travail de sortie. L'épaisseur est un paramètre important. Donc, nous avons varié l'épaisseur de 40 nanos jusqu'à 100 nanos. Vous voyez ici les performances dans notre structure. Vous voyez ici que les valeurs de 80 nanomètres donnent des bonnes ou des meilleures performances. Le rendement va atteindre jusqu'à presque 25% ici. Même chose pour les autres paramètres. Voilà, cette valeur, c'est une valeur optimale pour obtenir des meilleures performances. L'influence du travail de sortie. Tout d'abord, le travail de sortie, c'est une énergie nécessaire qui pour arracher un électron de la bande de conduction vers le niveau de vide. Nous avons varié ce paramètre de 4 jusqu'à 4,5 et vous voyez ici les performances de notre structure en fonction du travail de sortie. Vous voyez ici que les meilleures performances trouvent ou existent dans la valeur de 4 électrovolts. C'est tout à fait normal à cause que le semi-conducteur nécessite une petite énergie pour arracher l'électron de la bande de conduction vers le vide. Voilà l'énergie de 4 électrovolts. Vous voyez ici les caractéristiques J2V pour 3 valeurs du travail de sortie. Les meilleures caractéristiques en rouge ici. Voilà. Si ces résultats sont bon accord avec les travaux antérieurs. Un important paramètre, c'est le rendement quantique. Le rendement quantique ou le mesure de rendement quantique, nous donne une idée claire sur les différentes longueurs d'onde que la structure peut couvrir ici.
Vous voyez ici, la structure couvre presque les longueurs d'onde entre 300 nanomètres jusqu'à 1100 nanomètres. Vous voyez ici que le rendement en fonction de 3 valeurs d'épaisseur de OTC, les meilleurs rendements quantiques trouvent dans cette valeur 80 nano. Et même chose pour le travail de sortie. Et la structure couvre la gamme de 300 jusqu'à 1100 nanomètres. Meilleure valeur trouve ici à la valeur 4 électrovolts. Nous avons utilisé les valeurs optimales 80 nanomètres et 4 électrovolts de travail de sortie de la couche OTC, et après l'insertion des différentes couches, la couche intrinsèque et la couche BSF, nous avons obtenu la caractéristique IDV. Voilà, la caractéristique IDV. Les performances sont le rendement 25,62% et la tension au circuit de circuit ouvert 744 millivolts et le courant de coup de circuit de 42,43 mA sur centimètre carré, et le facteur de forme va atteindre 83,7%. Conclusion. Dans notre travail, nous avons pu obtenir des meilleures performances de notre structure par l'utilisation de logiciels à force. Les performances obtenues sont influencées par l'addition de chaque couche, telle que la couche intrinsèque et la couche BSF. Et aussi, nous avons étudié l'influence de la couche OTC ZNO dopée aluminium. Et nous avons trouvé que cette couche a une influence sur notre structure. Et nous avons étudié l'influence de quelques paramètres de cette couche, tels que l'épaisseur et le travail de sortie. Et nous avons optimisé ces paramètres. Nous avons trouvé que l'épaisseur de cette couche est 80 nanomètres et le travail de sortie de cette couche est 4 électrovolts. Donc le rendement de cette structure après l'optimisation de ces paramètres va atteindre 25,26%. Et merci pour votre